Eh bien me revoilà, Rebef, avec la vidéo numéro 6. On ne m'arrête plus, je suis une vraie machine. Mais où va-t-il s'arrêter? Suspense. Et donc là, on va passer à des choses un peu différentes, sur un dossier, sur un sujet bien particulier, sur la porte espace-temps, donc qui existe quand même depuis bien longtemps maintenant. Je vous rappelle qu'il existe depuis bien longtemps maintenant aussi sur le forum de la guilde. Et ben il existe des explications assez approfondies que j'avais fait il y a déjà longtemps. Le forum de la guilde, pour ceux qui ne savent pas, est ici. Voilà, il est là. Donc on s'inscrit, si on n'est pas déjà inscrit, et ben on peut le faire. Après je peux donner des accès spécifiques pour pouvoir accéder au dossier. Et on a un répertoire qui s'appelle les dossiers Even. Et à l'intérieur vous retrouverez d'ailleurs les liens de ces vidéos et aussi ce dossier. La porte espace-temps. La porte espace-temps donc est disponible une fois par semaine. Il faut la faire dans la semaine. On peut la faire un peu chaque jour si on veut. Donc elle est dans le menu Outre-Terre, dans l'île du bas, porte espace-temps. Voilà, donc moi je ne l'ai pas encore fait cette semaine. Donc j'ai aussi un petit peu attendu exprès pour pouvoir vous faire la vidéo. Ça c'était la semaine dernière, on oublie. Donc alors la porte espace-temps elle se réinitialise autant qu'on veut tant qu'on n'a pas récupéré de coffre. Là si je me dis tiens cette semaine je vais faire en cauchemar. Ah bah non mais finalement je préférais la faire en banal. Oh bah ouais, mais finalement en difficile. Voilà. À chaque fois qu'on fait ça, et ben ça réinitialise mais en fait ça coûte rien. À partir du moment où on a ouvert un seul des coffres, on peut plus la réinitialiser gratuitement. Donc bien sûr sur ce truc là, sur cette porte espace-temps, on peut gagner des perles d'injection nécessaires pour monter la relique. On gagne aussi des perles enchantées qui permettent soit, eh oui c'est très rapide, vous pouvez voir un peu la vitesse, attention, ouh là 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 là. Soit ça nous permet d'améliorer l'engagement si ce n'est pas déjà fait pour débloquer une des 3 reliques, soit pour l'inscription. D'accord? Ne faites pas attention au nombre que j'ai, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'inscription. Voilà. Parce que j'ai monté à 10 partout, j'ai débloqué le sort et que je sais pas si les suivantes je les mettrai dans la relique de Odin ou pas. Donc pour le moment, mes perles d'enchantement, elles sont stockées. Allez, moi je suis en mode enfer, évidemment, parce que mon Odin est quand même un peu costaud. Donc pour être en mode enfer, moi ma préconisation c'est d'avoir un Odin à partir d'environ 1 200 000, 1 250 000 de puissance. C'est une estimation, c'est ce qui m'a fallu à moi, en fonction aussi de comment j'ai monté mon Odin et de mes sorts, bien sûr. Comment je fais? Voilà, moi je vais vous présenter ce qu'est ma technique habituelle, qui à mon avis est une technique assez ultime quand même, et qui est difficile. C'est difficile d'avoir une tactique à mon avis meilleure tactique, sans vouloir être prétentieux, mais elle nécessite plusieurs choses. Donc moi j'ai une relique assez haute, pas très mais assez haute sur Odin, et pas sur les autres, d'accord? Mais c'est pas grave, parce que du coup, en fait, là, pour ce mode de jeu, moi, le Thor, le Frigg et leur relique, je m'en fiche complètement, en fait. Mon Odin peut taper assez fort et peut se protéger et se soigner, donc je joue uniquement avec Odin. Mais je joue pas uniquement avec mon Odin là, je joue uniquement avec mes 3 Odins rouges que j'ai montés, évidemment. Donc je sais bien que tout le monde n'a pas 3 Odins rouges, mais moi j'en ai 3. Et je pense que c'est pas loin d'être la meilleure chose à faire. Pourquoi 3 Odins rouges? Parce que la relique elle va que sur 1, Mais sauf que la relique, entre chaque Odin, vous pouvez la changer. Vous pouvez changer de Odin. Alors je vais vous montrer le début pour que vous puissiez comprendre. Déjà, moi j'ai mon rythme habituel, enfin mon rythme, ma façon de faire habituelle. Avant de mettre les esprits là, je vais déjà aller changer ma relique.
je vais passer ma relique sur Pitech. Donc vous voyez, j'ai Australo, j'ai Pitech, voilà, je suis très drôle, je sais. Et j'ai mon autre esprit, Crying Old Man. Je prends Pitech, je la mets sur Pitech. Donc du coup là, si je veux voir mon Crying Old Man, il est beaucoup moins fort. Mais je m'arrête pas là, je vais aussi dans les esprits. Je prends tous mes équipements de Crying Old Man, donc qui seront accompagnés évidemment des cœurs d'évolution. Je prends tout, je vais sur Pitech, je mets tout. Et comme mon Pitech est aussi à fond, il est rouge, et il est aussi à fond au niveau des perles vertes, et ben la puissance est la même en fait. Et que ce soit le Odin que je mette, si je mets le même équipement et la relique dessus, c'est pareil. Donc pourquoi je mets Pitech en premier? Parce que c'est celui qui m'intéresse le moins. Les sorts sont pas tout à fait les mêmes sur tous mes Odins parce que je trouvais que c'était un peu trop long à faire et puis j'avais pas envie. Mais certains sorts ils sont sur tous par contre. Là par contre j'ai essayé de faire en sorte que certains y soient, ceux que j'utilise habituellement pour aussi après avoir l'habitude de faire d'une certaine façon bien sûr, de pas être déboussolé entre chaque changement d'esprit. Donc je mets Pitech, ensuite je mets Crying Old Man, et ensuite je mets mon dernier Australo. Voilà, donc là j'ai mes 3. Donc mon Pitech est à quasiment 1 300 000 de puissance. Donc moi mon objectif est de faire au moins 400 sur 400 pour choper tous les coffres. Le total des gains est noté dans le dossier sur le forum, je ne vais pas vous les ressortir, vous irez voir si vous le désirez. Pour faire 400, alors sachant que moi j'utilise à chaque fois ça. J'actualise pour 400 diamants liés, ça remet tous les boss qui ont été battus. Mais ça ne réinitialise pas vos points ET. ET espace-temps, vos points espace-temps. Donc ça fait qu'en fait, je fais en sorte de monter à 200 et des brouettes. Et ensuite, je réinitialise ça et je recommence pour monter à 400, au moins 400. Et ensuite, je ramasse tout. Quelques petites combines. Quand vous êtes dans un combat, moi il m'arrive des fois par exemple de lancer sans faire exprès des combats contre des boss trop forts. Le S, le SSS. Alors au début j'étais terrassé, j'étais anéanti, vous comprenez, c'était très dur psychologiquement. Et puis je sais plus qui m'a donné la combine. En fait, quand vous êtes dans un combat que vous savez que vous allez perdre, vous déconnectez le jeu. Vous patientez un instant le temps que le combat soit terminé, parce qu'en fait c'est comme si le combat continuait en votre absence. Et ensuite vous vous reconnectez, vous y retournez, et ça fait comme s'il n'y avait jamais eu de combat lancé. C'est magique. Donc moi ma tactique pour faire 400 sur 400, et là il faut vraiment être un spécialiste en mathématiques quand même, pour réussir à calculer tout ça, et ben je commence, mon objectif est de tuer tous les boss E, C, D, ce qui amène 300 et des brouettes, et de tuer 2B. Ça c'est mon objectif final, et en faisant ça, en sachant que 2B, quand je dis tous les E, les D, les C et 2B, je compte aussi la réactualisation. Donc au total, ma portée espace-temps se comporte par la mort de 10 boss E, de 6 boss D, de 4 boss C et de 2 boss B. Ça fait à peu près, je crois, 410, 420 ou 430, un truc comme ça. Donc je commence avec lui. Alors lui en enfer, mais même avant, je sais même pas si en cauchemar je le bats avec une de mes sylphes. Lui il est quand même assez costaud. Donc en fait, mon objectif, d'où les 3 sylphes, c'est de lui enlever au moins la moitié de sa vie. Ensuite, je vous montre que le début, je vous montre les premiers combats, après j'arrête parce que ça va être trop long, ça va durer une bonne demi-heure sinon. Donc c'est parti. Allez, ça vous pourrez voir comment je joue, mais après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes sorts que moi. Donc moi j'utilise très souvent, voilà, l'ésotérique là qui met un saignement qui est très intéressant dans ce mode de jeu. Vous pourrez voir à chaque fois que le boss va attaquer, il va perdre quand même un petit peu de vie. Alors ce boss est très chiant parce qu'il met régulièrement un renvoi. Alors quand il y a le renvoi, des fois je tape, mais des fois j'en profite pour mettre d'autres choses, comme par exemple un bouclier. Là j'ai très mal joué, j'ai du mal à bien expliquer et à bien jouer en même temps. Ce qu'il faut faire en fait, c'est essayer de faire trader le plus longtemps possible pour pouvoir lancer les grosses attaques le plus souvent, pas avoir de moins de coups blancs possible. Donc en fait ce que vous faites c'est que
vous attendez avant de lancer votre attaque. Tac, vous attendez que le boss soit à 2 doigts de lancer la sienne. Ça permet d'attendre, de faire traîner, de gagner des secondes sur les cooldowns des attaques. Là j'ai été limite, est-ce que ça va passer? Parce que si vous enchaînez trop vite, ça risque d'accélérer un peu le combat et vous n'aurez pas certains sorts qui seront disponibles rapidement. Là il faut que je fasse attention, je vais quand même reprendre de la vie, surtout qu'il est encore en train de faire un contre. Il a encore son bonus de contre. Voilà, je reprends de la vie. Donc moi en fait, pour être clair, j'utilise sur tous mes Odins le soin de lumière et la bénédiction. Là, pour reprendre de la vie et me protéger quand même pas mal. Donc là il vient de s'énerver, je vais remettre un soin de lumière. Parce que là ça va faire mal assez vite. Donc là après ça veut dire que j'ai 3 tours en gros pour atteindre mon objectif qui est de lui enlever encore, de l'amener à la fin de cette barre de vie. Tac. Je vais lancer ça, sachant qu'en plus il est encore en train de me contrer. Alors c'est quand même rare qu'il contre aussi souvent que dans ce combat. Il y a des combats, il va même quasiment pas le faire. Là dans ce combat il se fait assez plaisir quand même. Donc là j'espère que ça va aller parce que le tour d'après je vais prendre cher. Parce que là ma protection disparaît. Paf, je suis mort. Bon, j'ai réussi mon objectif de justesse. C'est pas glorieux, mais ça devrait suffire. Donc mon Pitech, mon Odin là est mort. Alors ensuite, je vais passer sur le suivant, mais c'est pas grave, je suis quand même dans le programme que je m'étais fixé. Hop, je vais changer. Je mets la relique sur mon Crying Old Man. Mais bien sûr, comme j'ai fait tout à l'heure, je ne m'arrête pas là, je vais sur Pitech, je prends mes équipements et je les mets sur Crying Old Man également. Mon Crying Old Man récupère toute mon Odin, l'art principal récupère toute sa puissance. Mais attention, petit piège. Ne pas réattaquer le boss B tout de suite. C'est ce que je vais. C'est l'objectif, c'est de tuer ce premier boss B. Mais si je le fais tout de suite, comme j'ai changé la relique et les équipements en cours, et ben il va démarrer avec quasiment pas de vie. Alors ce que je fais entre temps, c'est que je vais faire un petit boss E. On voit le magnifique bug de puissance perso qui apparaît en bas, voilà, en boucle, c'est magnifique. Je vais faire un petit boss E. Vu que j'ai ma bénédiction, vous voyez la vie que j'ai, voilà, je reprends toute ma vie contre lui qui est quand même particulièrement faible. Voilà, ensuite je le décalque sur place, tout doucement, enfin tout doucement, assez rapidement, mais pas en un coup quand même. Voilà, on se dépêche, on se dépêche. Donc là, le but du jeu est de finir le combat avec quasiment toute ma vie, ou presque, hein, d'accord. Là, avec ce sort-là. Donc moi, ça c'est mon personnage principal, il est là. Avec une attaque donc qui permet de reprendre de la vie et qui tape assez fort, mais qui est mono-cible, donc pas pratique dans tous les cas. L'attaque, je dirais, la plus utilisée, hein, l'ésotérique multiple. Voilà, alors ça, ça va bien hein, quand même. En plus, ça peut mettre un saignement bien embêtant quand même pour l'adversaire. L'ésotérique mono-cible qui fait très mal aussi. Et puis donc ma protection de 60% et la bénédiction qui récupère 75% de ma vie. Le sort qui rajoute aussi 40% de la vie, je ne sais pas comment il s'appelle, et qui augmente le taux de coups critiques, à mon avis, est très intéressant aussi à essayer. Peut-être même à la place de la bénédiction qui récupère 75% de vie. À mon avis, ça peut être pas mal, parce que sur ces boss, on critique très rarement sur les gros boss, et ça change souvent le combat complètement, hein, de critiquer ou pas. On lance un gros ésotérique, le critiquer ou pas, ça va faire beaucoup plus, enfin, ça va vraiment changer l'issue du combat, si c'est un peu limite. Mon Crying Old Man a toute sa vie, faut pas se fier à ça hein, du coup, hein, parce que là, le coup d'avant, il marquait aussi qu'il avait toute sa vie, mais non. Et donc là, je vais tenter de pas être ridicule et d'aller finir ce boss. Donc là, je vais essayer, je vais sans doute le faire avec moins de commentaires pour mieux me concentrer. Donc je commence toujours avec cette attaque pour essayer de mettre le saignement. Là, le saignement est bon. J'enchaîne. Dès qu'il enclenche dès qu'il y a le petit éclair, le petit truc qui fait qu'il va auto-attaquer avec mon gros ésotérique, qui ne critique pas, hein, vous pouvez le voir, hein, très peu de critiques. Bon, lui il fait un peu mal quand même. Voilà, j'enchaîne avec ça, je reprends un peu de vie, je fais des dégâts. Mon ésotérique qui met le saignement
est de nouveau disponible, j'enchaîne avec. Si il remet son passif, ça va m'allonger, voilà, ça m'a re-allongé le truc. Là, j'ai rien, donc je tape à blanc, j'attends. Donc là, j'enclenche pas dès que je peux, hein. J'attends qu'il ait tapé à blanc, sinon je perds un tour. Hop, voilà, là, hop, je relance celui-là qui est disponible. Attention quand même, vous voyez, la vie descend, hein. On a beau avoir une grosse sylph et tout, c'est quand même pas si facile que ça, hein. Il faut quand même être un minimum vigilant, sinon on se fait vite avoir. Tac, là, je vais reprendre de la vie, voilà, parce qu'en plus lui il critique, hein. Nous on critique pas, mais lui il critique, hein. C'est pas un problème. Eux ils critiquent beaucoup plus souvent que moi en tout cas, hein. Peut-être pas que vous, mais que moi oui, hein. Tac, je vais faire ça, il va bientôt s'énerver, parce qu'il s'énerve assez vite, hein, celui-là, le jour où je le bats avec une seule sylph, bah, il est pas près d'arriver je pense, hein. Donc là tant qu'il s'énerve pas, je m'affole pas, là je vais assurer le coup, je vais me protéger, parce que là il va s'énerver très vite. Voilà, il s'énerve. Après quand il s'énerve évidemment il fait beaucoup plus mal. Là j'ai 3 tours où il peut pas, il est impossible quasiment qu'il me tue. Voilà, je vais le finir. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer juste verbalement le reste. Je vais pas vous montrer, ça sera trop long je pense, à moins que... Enfin, en tout cas je suis pas parti pour en tout cas. Bon là on peut voir que j'ai gagné un boss de zone, j'irai m'en occuper. Donc l'idée pour moi est de commencer par un boss B et de finir par un boss B. Donc comme ça, le premier boss B, mon premier esprit l'attaque au moins à moitié et je le finis ensuite avec mon second esprit. Et le dernier boss B, bah, j'en bats au moins la moitié avec mon deuxième esprit et je le finis avec le troisième esprit. Et du coup là, qu'est-ce que je vais faire après? Ben là en fait, vu que j'ai plus beaucoup de vie, je vais déjà refaire un boss E par exemple pour reprendre toute ma vie. Je vais aller me frotter au boss C qui est le Zeus, qui est quand même pas super évident, faut faire attention, hein. Le Zeus il stun régulièrement et puis il aime bien critiquer aussi. Ça peut faire mal, j'arrive à passer le Zeus, on va dire actuellement peut-être 3 fois sur 4 avec mes esprits à ce niveau-là, donc c'est même pas, vous voyez, c'est même pas les mains dans les poches, hein, encore. Moi c'est mon étalon, c'est-à-dire que quand j'étais dans les niveaux inférieurs, difficiles, cauchemar, avec ma plus grosse sylph, pour voir si j'avais le niveau pour changer de difficulté, je me mettais dans la difficulté de dessus, et je tapais un Zeus, le C donc, hein. Et si j'arrivais presque à chaque fois, ou alors on va dire avec plus d'une fois sur deux, à battre le Zeus avec mon Odin, et ben là ensuite je montais à ce niveau-là. Et du coup, par contre, je tapais pas le B au début, mais je finissais avec des objectifs de faire 350 sur 400 ou 300 sur 400, parce que les derniers coffres, voilà, vous voyez, les échelons, ils sont éloignés, hein, c'est 300, 350, 400. Après, il faut calculer, il faut regarder, mais normalement, je crois que si on a l'habitude de faire, par exemple, en difficile, eh ben, je crois que 400 en difficile, je crois qu'on gagne plus de choses à faire 300 en cauchemar, en accumulant les récompenses, que 400 en difficile. C'est par là, ça se joue peut-être pas à grand chose, mais c'est par là. Après, vous êtes des grandes personnes, vous savez faire, je pense, des calculs de ce genre. Avec une petite calculatrice, au pire, ça va, c'est pas bien compliqué. Donc là, moi après, bah, je vais buter, je vais reprendre de la vie, je vais buter un C. Je vais reprendre de la vie en retapant un E, parce que le C, je le bats, mais il me reste pas des masses, et encore quand je le bats. Quand je vois que je le bats pas, que ça va être trop tendu, je déconnecte. J'attends une minute et je reviens et je le recommence, hein. C'est déjà assez long comme ça, je vais pas recommencer depuis le début à chaque fois, sinon j'y passe des heures. Quoique de moins en moins, parce que je le passe de plus en plus facilement, le C, mais au début, peux vous dire que c'était quand même un peu tendu, hein. Voilà, tac, 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 je sais ce que je bute le C, après je bute les 3D, donc les D, bah ça va, c'est entre les deux, j'arrive à les buter sans devoir reprendre de la vie auprès d'un E après. Ensuite, je finis mes E, là je dois être à 230 sur 300, je fais ça, ça me refait pop mes deux boss B, mes deux là, mes 3 là, mes 5 là. Pop, je refais mes Zeus, pareil, un Zeus, je reprends de la vie ensuite avec le E, un Zeus, je reprends de la vie avec le E, du coup, après il n'y a plus de Zeus, je fais tous mes dés. Et puis quand j'arrive à 360 sur 400, et ben, ou 350 sur 400, j'attaque le B.
Avec donc mon deuxième esprit, j'attaque le B avec comme objectif de lui enlever au moins la moitié de ses barres de vie, donc 2. Ensuite, je prends tous mes équipements et ma relique, je les passe sur mon dernier, donc dans ce cas-là, Australo. Tac, mon Australo, je vais taper un E que j'ai gardé au moins un E en réserve. Je vais le taper pour reprendre toute ma vie et je vais achever le B qui, comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit, mais ça se voit, donc il ne repart pas avec toute sa vie, il repart avec ce qu'on lui a laissé en mourant devant lui. Quand je suis mort avec mon premier esprit devant lui, il lui restait un tout petit peu moins de 2 barres. Quand j'ai attaqué avec mon feu suivante, il avait un tout petit peu moins de 2 barres, il n'avait pas ses 4 barres de vie. Et donc voilà, que mon dernier esprit, je le finis lui, j'arrive à 400, et puis après je ramasse tout, paf, et puis c'est terminé. Voilà. On peut peut-être essayer de le faire avec 3 Thors, 3 Frigg. Je pense que pour ce mode de jeu, le Odin est clairement, d'après moi, le plus pratique. Il peut faire des protections, il peut récupérer beaucoup de vie, et il peut taper quand même suffisamment fort. C'est sûr qu'un Thor tape très fort. Pour récupérer de la vie, à moins d'avoir de la chance avec des passifs. Parce qu'il y a des passifs qui récupèrent de la vie sur vos esprits, je vous conseille de les essayer, parce que des fois c'est juste énorme, quoi. Des fois on croit qu'on va mourir, et puis 2 secondes après on a toute notre vie, quoi. Donc ça peut être pas mal, mais ça, on joue quand même beaucoup sur la chance, parce qu'il y a un petit, il y a un taux de, il y a un pourcentage de réussite quand même assez faible. Mais avec des torts, à mon avis, on va avoir un problème de vie. À moins d'avoir évidemment des torts à 2 millions. Peut-être que là, de toute façon, on lui met 3 baffes et puis peut-être qu'il est mort, le boss B. Donc pas besoin d'avoir peur de mourir. Mais je pense que voilà, le plus confortable, c'est avec Odin. Puis avec le fric, j'ai quand même peur qu'on ait un petit manque de DPS, quand même, de puissance de frappe, quand même. C'est si on fait que jouer. Le problème dans ce mode de jeu, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre. Si on fait que jouer la défense, la protection, d'accord, on peut tenir un moment. Mais ce qu'il y a, c'est que le boss, au bout d'un moment, il s'énerve. Et quand il s'énerve, il prend pas 2% de puissance en plus à chaque fois. Les dégâts passent 100% en plus, 200%, 300%. Enfin, au bout d'un moment, on peut plus rien faire, quoi. Ça fait beaucoup trop mal. Voilà, j'espère que ce sera pas trop long. Elle est bien longue quand même. J'espère que j'en ai pas fait trop, que j'ai pas oublié des choses qui étaient très importantes à apprendre pour vous, vous vouliez vraiment que je vous explique. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire si quelque chose va pas, si quelque chose est faux d'ailleurs, comme l'erreur que j'ai dit a priori dans la vidéo des patrons où je dis que c'est impossible d'avoir des roues du patron. Et a priori, je vais voir ça en début de semaine prochaine, mais ce serait pas impossible. Et puis s'il y a des détails, des modules du jeu, des modes de jeu que vous comprenez pas, qu'il faut que je refasse les vidéos, que des compléments, tout ce que vous voulez, moi je suis à votre disposition, au moins déjà pour prendre commande et en discuter. Bonne journée à tout le monde, bon week-end, il fait très beau ce samedi, profitez-en si c'est le cas pour vous aussi, et puis passez pas trop de temps dans l'ordinateur, n'oubliez pas d'aller prendre l'air, d'aller rencontrer des gens, voilà. Allez, bisous à tout le monde. Salut.